Il n'y a pas de différence. Ça change de jaser. Vous voulez avancer, il y aura le discours dans la salle là, il y aura la réception après là. Bonjour. Sauf qu'il ne reconnaît pas la validité de cet avis. Nous avons découvert avec Astrid cet engagement merveilleux et magnifique d'un certain nombre d'entre elles. Et j'ai été sensible à cet appel et j'ai souhaité manifester mon soutien à l'association des femmes huissiers de justice aujourd'hui. Et donc de pouvoir leur expliquer et de pouvoir leur dire aussi que ça ne va pas leur coûter d'argent, oui, c'est important. C'est notre devoir en tant qu'huissier et puis en tant que femme d'épouser la cause de ces femmes. Et je trouve que l'idée des femmes huissiers d'avoir généreusement proposé d'effectuer 5000 actes gratuits pour les femmes victimes de violences, c'est vraiment un espoir donné à toutes celles-ci. Imagine si demain tu t'en allais, tout s'arrêterait, tu retrouverais ta liberté, hein? Imagine si demain tu t'en allais, tout s'arrêterait, tu retrouverais ta liberté, écrit en point noir dans la paume de ta main. Si demain... 5000 actes gratuits. Voilà le défi lancé par l'Association des femmes huissiers de justice de France. Je pense que ce jour est un moment important pour toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans la lutte au quotidien contre les violences faites aux femmes. Je pense qu'il est temps d'agir. Rappelons quand même qu'une femme sur 10 est victime de ces violences et se trouve de ce fait en danger. Vouloir les protéger, c'est leur donner des moyens et leur donner des moyens d'appeler à l'aide. Mais comment les aider? Eh bien, c'est l'action que lance aujourd'hui l'Association des femmes huissiers de justice avec les 5000 actes gratuits. Cette action va se traduire par une écoute attentive et personnelle réalisée par des professionnels du droit, les huissiers de justice. Les huissiers de justice sont en effet des officiers publics et ministériels qui sont tenus au secret professionnel. Ils sont des acteurs de la vie judiciaire et font fort d'une déontologie exigeante. Et donc le but de ce partenariat est de redonner confiance aux femmes pour briser leur silence, recueillir leurs confidences, les apaiser, espérer leur rendre suffisamment de confiance pour qu'elles viennent à vouloir transformer leur quotidien. Et ce que nous allons leur permettre avec ces 5000 actes gratuits, ça va aller des significations des ordonnances de protection qu'il faudra faire de façon très rapide et urgente, sans qu'elles puissent attendre l'aide juridictionnelle, signifier des décisions de justice qui vont ordonner des mesures provisoires importantes, procéder à des constats de SMS ou de mail qui seront des preuves hors procédure ou dans le cadre d'une procédure, constater la réintégration du domicile conjugal, constater la non-présentation d'enfants et procéder à des sommations de restitution de papiers officiels. Cette mobilisation est nationale, en métropole et dans les départements territoires d'outre-mer. Comme vous le savez, notre profession va bientôt s'appeler commissaire de justice, en raison de la fusion avec les commissaires-priseurs judiciaires. Donc nous allons avoir une relation de plus en plus étroite aussi avec ces professionnels, ainsi qu'avec les avocats, mais aussi avec les réformes, avec les notaires qui sont désormais en charge des actes de divorce. Et depuis la loi Croissance 2016, c'est un peu le sens de l'histoire,
Tous ces changements ont pour le but de faciliter une action commune à tous les professionnels du droit et ainsi leur permettre de nouer des relations de plus en plus étroites. Nous devons devenir une chaîne solidaire pour gérer la situation juridique de ces femmes victimes de violences. N'ayez pas peur des représailles, devenez combattantes, devenez vous-même, sortez de votre souffrance, retrouvez votre place de femme dans la société. Le délai de prescription a été allongé, ça c'est aussi une bonne chose parce que certaines femmes vont pouvoir y revenir. Aujourd'hui, de nouveaux moyens de preuve s'offrent à vous. Vous n'êtes plus seul, retrouvez la puissance de l'espérance, de nombreuses associations ou actions individuelles qui sont en train de se mettre en place. Je citerai aussi l'action d'Alice Lepers, ici qui a relayé le point noir. Se dessiner un point noir dans la main quand on n'ose pas parler, mais juste essayer d'attirer l'attention pour dire « à l'aide, aidez-moi ». Je remercie également l'ensemble des organisateurs de ce moment, qui restera pour l'association que je préside un grand honneur, celui d'avoir été reçu dans la plus haute maison du droit. Et je remercie également toutes les personnes présentes aujourd'hui pour le lancement de cette opération, qui, je l'espère, atteindra son but. À toutes et tous, un grand merci. Donc le sujet que l'on aborde avec vous, madame, est un sujet qui est vraiment, vraiment important, puisque Françoise nous dira, notre directrice Françoise Brier nous dira plus précisément encore, pour les femmes que nous accueillons, c'est un plus énorme. Votre geste a été vraiment, pour nous, un geste tout à fait, à la fois riche de sens et puis riche d'intérêt pour le quotidien de ces femmes qui, pour la plupart d'entre elles, ont malheureusement des revenus très étriqués. Ou si elles ont des revenus plus importants, ils sont confisqués par le mari, donc ça revient strictement au même. Merci de ce geste, merci de ce rapprochement, merci à toutes et tous d'avoir compris et d'avoir eu envie de suivre votre présidente dans cette initiative formidable. Parce que c'est vrai que cette signature de cette convention que vous avez initiée avec dynamisme et conviction en partenariat avec Françoise Brier, notre directrice, c'est un nouveau départ. Dites-vous bien que pour un certain nombre des femmes que nous accueillons dans les associations, c'est un nouveau départ. Ça veut dire clairement que pour un certain nombre d'entre elles, et Dieu sait que ce nombre est important, ça va leur permettre de sortir d'un marasme quotidien par un certain nombre de gestes, comme vous les avez énumérés tout à l'heure, qui vont leur permettre effectivement de constituer un dossier juridique qui tienne la route et qui permettent effectivement, pour la plupart d'entre elles, d'envisager une autre vie, même si on n'oublie jamais ce qui s'est passé, mais en tout cas un nouveau départ avec de nouvelles directions, de nouvelles orientations, etc. Certaines femmes en situation de précarité ne peuvent pas accéder à l'aide juridictionnelle ou régler les frais d'huissier rapidement. C'est le cas des femmes, par exemple, qui sont victimes de violences administratives et qui n'ont pas été régularisées par leur conjoint ou ex-conjoint. Ce qu'on a noté également, c'est que par exemple dans les appels au 3919, les violences économiques sont très présentes. C'est la confiscation des ressources, c'est l'interdiction de travailler, c'est le surendettement. 21% des femmes victimes qui appellent le 3919 nous parlent de ces violences économiques. On a noté également un différentiel très significatif comparé à la population générale entre victimes de violences et auteurs de violences. Par exemple, 49% des victimes seulement ont un emploi pour 70% des auteurs de violences, et cet écart est 3 fois plus important que dans la population générale. Donc on voit que les violences précarisent les femmes. Donc la multiplication des frais de justice, les délais constituent des freins importants. Donc c'est vrai qu'avec 5000 prestations réalisées à titre gratuit, en particulier pour ces femmes à faibles ressources, c'est vraiment un soutien considérable. La reconnaissance par des acteurs et des actrices comme les huissiers et les huissières, c'est vraiment aussi une forme de réparation, comme peuvent l'être d'autres dispositifs qu'on a pu mettre en place, comme le relogement ou des actions avec d'autres partenaires. Ça participe à leur reconstruction. Donc voilà, vous avez expliqué les différents aides qui vont pouvoir être apportées par cette convention, avec les constats aussi de non-présentation d'enfants, la retranscription des SMS, donc je ne vais pas y revenir. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça va s'articuler avec l'écoute et le suivi proposé au 3919 et dans nos structures. Donc les équipes professionnelles vont pouvoir suivre en amont, préparer évidemment les prestations, mettre en sécurité, rassurer les femmes avant les rendez-vous avec les huissiers et les huissières et les soutenir durant toute leur procédure.
Donc des orientations vont être mutuelles, à la fois de nous vers les huissiers, les huissières, mais aussi de votre association vers le 3919 et vers les associations de notre réseau. Et je pense que c'est ce partenariat et ce travail en réseau qui va permettre aussi voilà, d'améliorer le parcours des femmes. Et vraiment, je vous remercie voilà, de faciliter ce parcours. Et je pense que c'est vraiment extrêmement important. En tous les cas, merci de cette initiative à laquelle nous adhérons fortement avec la commission justice de la FNSF et avec tous les avocats et les avocates de notre réseau voilà, qui soutiennent aussi les procédures et qui sont pour quelques-unes et quelques-uns présentes. Merci. Sa main sur sa bouche pour la faire taire, des bleus sur son corps pour satisfaire son ego. Il la tient par la taille, il la séquestre. Elle accuse les coups, puis une caresse. L'heure de rien. Entendons-les, ces femmes qui hurlent en silence. Toutes ces vies qui partent sans qu'on y pense. Regardons-les, ces femmes qui hurlent notre absence. Entendons-les, ces femmes. Allons sauver ces femmes. Autour de son cou, ses doigts résistent. Elle pardonne ses gestes qui persistent. Jour après jour, elle reste sa proie, elle reste sienne. Mais que ferait-il sans quelqu'un qui l'aime, hein, qui accepte? Et si elle s'en allait? Entendons-les, ces femmes qui hurlent en silence. Toutes ces vies qui partent sans qu'on y pense. Regardons-les, ces femmes qui hurlent notre absence. Entendons-les, ces femmes. Allons sauver ces femmes. Imagine si demain tu t'en allais, tout s'arrêterait, tu retrouverais ta liberté. Hein? Imagine si demain tu t'en allais, tout s'arrêterait, tu retrouverais ta liberté écrite en point noir dans la paume de ta main. Si demain tu t'en allais, tout s'arrêterait, tu retrouverais ta liberté écrite en point noir dans la paume de ta main. Imagine, ça pourrait tout changer. Quelqu'un pourrait venir te chercher. Hein? Imagine. 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 Merci.